Salut, c'est Anne Taris. Je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, la deuxième de la soirée. J'espère que cette fois-ci, ça va aller pour l'articulation. Je suis juste au bout de ma vie, mais c'est pas grave, je vais donc te faire, ça commence bien, je vais te faire une vidéo au sujet de l'accord Toltec. Ne fais pas de suppositions. Alors, ne fais pas de suppositions. Dans la série de vidéos que je te fais sur les accords Toltec, l'idée c'est d'utiliser chacun des accords comme une ligne directrice, comme quelque chose pour tendre vers une meilleure version de toi, vers le fait de diminuer des croyances limitantes ou des comportements limitants que tu pourras avoir et qui te gâchent un petit peu la vie, mais certainement pas pour culpabiliser, pour rajouter 3 couches de tâches supplémentaires que tu devrais te mettre pour atteindre un niveau de perfection, de bonheur, de je ne sais pas quoi. Et donc surtout n'utilise pas ces outils de développement personnel comme quelque chose pour te torturer ou pour te faire du mal. L'idée c'est vraiment de pouvoir augmenter au contraire la bienveillance envers toi, la douceur envers toi-même et l'amour envers toi. Donc s'il te plaît, n'utilise pas ces accords Toltec contre toi. Alors, ne fais pas de suppositions. À quoi sert cet accord Toltec? Eh bien, en fait, l'être humain, quelque part, a horreur du vide. En tout cas, l'ego de l'être humain a horreur du vide. Et donc, dès qu'il nous manque un élément d'information, qu'est-ce qu'on va faire? Assez naturellement, on va combler l'élément d'information avec notre imagination et avec des éléments qui sont totalement vrais pour nous. Le problème, c'est que ça mène à plein de difficultés de communication, ça mène à des quiproquos et du coup, on se passe les uns à côté des autres et parfois, ça mène malheureusement au conflit. Donc, imagine, tu pars d'une supposition du style, je ne sais pas moi, ton conjoint te dit, ce soir, je vais à une soirée chez des amis, je rentre pas trop tard. Son pas trop tard à lui et ton pas trop tard à toi, c'est pas forcément la même chose. Donc il se peut qu'à un moment, il est 22h, tu vas commencer à regarder ta montre en disant il avait dit qu'il revenait pas trop tard, 23h, minuit, 1h, pas de bol, son pas trop tard à lui, c'est 1h du mat, et du coup, gros conflit, puisque t'es parti de la supposition qu'en fait, c'était exactement la même chose pour toi et pour lui. Et donc, quelque part, l'hypothèse qu'on se fait, la supposition qu'on se fait, le problème c'est que la plupart du temps, à ce moment-là, quand notre esprit s'emballe, quand on commence à remplir avec plein de choses de l'ordre de notre imaginaire, c'est que c'est souvent négatif. Donc on fait rarement des suppositions positives quand on commence à stresser, à paniquer, etc. Le deuxième truc, c'est que ces suppositions sont la plupart du temps fausses, parce qu'on part de notre point de vue à nous, on part de notre carte du monde à nous, et que la carte du monde de l'autre personne n'est pas forcément correspondante à la nôtre. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour diminuer les suppositions que tu fais? La toute première chose que je t'invite à faire, c'est à poser des questions. Pose des questions à l'autre pour clarifier l'information. Si, je ne sais pas, on reprend l'exemple tout de suite, si ton conjoint te dit je rentre pas trop tard, pose la question, mais qu'est-ce que tu appelles pas trop tard? À quelle heure tu penses rentrer? Là, tu vas vite être fixé et tu vas savoir qu'en fait, c'est pas forcément 22h comme tu avais pensé ou 23h, mais que son pas trop tard à lui, c'est plutôt 1h du mat. Donc, n'hésite pas à poser des questions pour clarifier un maximum l'information, peu importe le contexte dans lequel tu te trouves. Ça va vraiment te faciliter la vie. La deuxième chose que tu peux faire pour éviter les suppositions, c'est donner ton mode d'emploi à l'autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mode d'emploi? C'est l'état dans lequel tu te trouves, c'est ton état émotionnel, c'est, je ne sais pas moi, les attentes que tu as par rapport aux autres. Si tu as une demande à faire à quelqu'un, fais-lui une demande claire. Mais ne pars pas de la supposition que parce que l'autre te connaît depuis longtemps, il sait ce que tu veux, il sait où tu en es, il sait comment tu fonctionnes. Non, il n'est pas toi, et donc il n'y a pas de raison qu'il sache à ta place comment tu fonctionnes. Alors, la supposition que j'entends le plus souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est « Oui, mais il m'aime ou elle m'aime, elle devrait savoir. » Bon, depuis quand, parce que tu aimes quelqu'un ou parce que la personne t'aime,
Elle doit savoir exactement quel est ton fonctionnement. Ben, ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai beau aimer des gens, les connaître depuis des années, ben voilà, je sais pas forcément ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent, etc. Et donc, le meilleur moyen, quelque part, de t'assurer que la personne ait l'information, c'est que tu clarifies comment tu fonctionnes, quel est ton mode d'emploi. Imagine que, je vais prendre un exemple complètement farfelu, mais imagine que toi, tu as le fonctionnement d'une machine à café et que la personne en face de toi a le fonctionnement d'une machine à laver. Je t'avais prévenu, hein, c'est farfelu comme exemple. Mais donc, imagine que ce soit deux modes d'emploi différents, mais ça vaut quand même vraiment la peine que tu expliques à la personne en face que les boutons, ça ne sert pas à laver le linge. Enfin, voilà, c'est aussi farfelu que ça. Mais c'est pas parce que l'autre fonctionne d'une certaine façon, qui sait forcément que toi, je sais pas, moi je vais prendre un exemple plus concret, moi je ne supporte pas qu'on me touche quand je mange. C'est comme ça, j'avale de travers, je m'étouffe, ça ne va pas du tout, et donc, mais si je ne le dis pas, si je dis pas, écoute, j'adore que tu me fasses des doudous, mais quand tu fais ça quand je mange, vraiment, c'est compliqué pour moi, j'en profite pas et en plus ça me tend, et je profite pas non plus du repas. Si je ne le dis pas, mais comment est-ce que l'autre peut savoir? Peut-être que dans sa réalité, à lui ou à elle, mais l'autre ne sait pas. Donc si je le dis pas, ben, l'autre ne va pas savoir. Donc donne ton mode d'emploi à l'autre, ça va vraiment te faire gagner du temps. Alors j'entends parfois des personnes qui me disent oui mais alors du coup moi je voulais que ce soit spontané ce que l'autre fait pour moi, si je lui dis ce que je veux, si je lui fais une demande claire, si je lui explique, et en particulier dans le cas des cadeaux, par exemple si je lui dis que je veux des fleurs, ben, ce sera plus pareil, il va m'offrir des fleurs parce que je lui ai demandé. Ok, mais tu peux faire ça décalé dans le temps à un moment où tu n'as pas vraiment pile à ce moment-là, hyper envie qu'on t'offre pile ce cadeau-là. Donc préviens la personne à l'avance, à un moment neutre, ça évitera que tu aies le sentiment que la personne l'a fait juste par devoir ou juste quelque part parce que tu lui as demandé et pas de manière spontanée. Donc décale simplement dans le temps le fait que tu donnes ton mode d'emploi ou que tu donnes des explications, ce qui peut justement être des chouettes sujets de communication, des chouettes échanges de conversation, simplement comme ça pour apprendre à découvrir l'autre. Donc même si tu connais l'autre depuis très longtemps, ça peut être chouette d'agir et de te comporter avec l'autre comme si tu le redécouvrais. C'est vraiment quelque chose qui peut relancer une chouette dynamique dans le couple, d'agir et de te comporter avec la personne comme si c'était la première fois que tu l'as rencontrée. Tu vas voir, ça change vraiment pas mal de choses. Alors, le troisième exercice que je te propose de faire pour diminuer tes suppositions, c'est de ne pas partir de la supposition que tu vas obtenir un non et que l'autre va d'office te remballer si tu lui demandes quelque chose. Donc, si tu as quelque chose à demander à quelqu'un, demande-lui, ose aller vers les autres, c'est vraiment ça l'exercice, ose aller vers les autres pour faire une demande claire. Donc, d'office, si tu ne demandes pas, c'est un peu comme si tu avais déjà le non quelque part. Donc, ose aller vers la personne, ose poser une question, ose faire une demande claire, et peut-être que tu vas obtenir un oui. Le non, c'est sûr, tu l'as déjà. Le oui, à toi d'essayer de l'obtenir, donc va chercher le oui. Essaye justement d'aller vers les autres pour, pas forcément les convaincre, mais en tout cas, directement poser ta question et comme ça tu seras fixé au pire du pire. Qu'est-ce qui arrive? La personne te dit non ou la personne n'est pas disponible à ce moment-là et c'est décalé dans le temps. Donc teste, essaye, voilà, si tu veux vraiment travailler cette partie-là, c'est-à-dire te confronter au fait que tu peux comment dire, déplaire ou tu peux te confronter au nom des gens. Il y a un très chouette exercice, il est hyper confrontant, mais il est très chouette si tu le fais avec espièglerie et si tu le fais vraiment avec bienveillance pour les personnes qui bossent dans ces magasins. Tu te pointes dans un ou plusieurs magasins et tu demandes à voir 3 choses différentes. Donc par exemple que je sais pas, tu rentres dans une bijouterie et tu demandes qu'on te montre 3 montres différentes. Et l'idée de cet exercice, c'est de ressortir du magasin sans rien acheter. Donc c'est vraiment, tu sais quand tu vas rentrer dans le magasin, qu'en fait tu vas juste
oser dire non à la personne et quelque part te confronter au fait que peut-être que la personne elle va pas être super contente ou elle va être déçue. Et ça c'est un bon moyen quelque part de travailler le fait que tu vas pas forcément obtenir toujours de la part des autres des choses positives et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Donc, au plus tu vas t'exposer quelque part au fait de demander et au fait de recevoir des non, au plus tu vas t'exposer au fait de déplaire, au plus tu vas voir que ça va être facile de fonctionner comme ça et que demander quelque chose, au pire du pire, tu risques pas grand chose en fait, si ce n'est d'avoir une situation qui est quasi équivalente à celle d'avant, c'est-à-dire t'as pas ce que tu voulais. Voilà. La dernière chose que je t'invite à faire, c'est à oser tester les choses. Ne pars pas du présupposé, ne fais pas la supposition que ça va échouer. Donc ça, c'est un excellent moyen que ton ego a trouvé pour t'empêcher de démarrer des choses, et en particulier des choses qui te tiennent à cœur, en particulier la réalisation de projets qui sont importants pour toi, en particulier la réalisation de tes rêves ou le fait de faire des choses qui te tiennent à cœur. Ne pars pas du principe que ça va échouer. Teste. Mieux vaut fait que parfait que pas fait. Et donc, lance-toi, essaye des choses, teste et tu verras bien. Au pire, ça marche pas, tu testes autre chose. Au mieux, ça fonctionne et tu peux l'améliorer. Et donc, au plus tu vas avancer dans le fait de faire les choses, mais au plus tu vas voir que tu vas prendre confiance et que ça va devenir facile. C'est un peu comme les vidéos. Moi, quand j'ai démarré cette chaîne où j'ai fait mes premières vidéos, je peux te dire que c'était vraiment pas facile. J'en ai fait, et puis à un moment, voilà, maintenant ça devient plus facile. Sauf quand je dois articuler, là c'est plus compliqué. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Je te rappelle que j'ai fixé un défi pour le mois de mars, et donc je te fais une demande, je ne fais pas de supposition, je suis sûre que tu vas m'aider. J'ai fixé comme défi de pouvoir atteindre les 1000 abonnés d'ici le mois de mars 2021, et donc n'hésite pas à t'abonner et à envoyer cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.